Bonsoir à tous et bienvenue à ce podcast de la semaine. Aujourd'hui, nous accueillons sur le plateau un invité d'honneur. Il est résident en Allemagne depuis quelques temps déjà et avec lui, nous allons nous entretenir sur des questions pertinentes et impactantes qui vont certainement vous intéresser. Alors, je vous souhaite de rester paisiblement sur ce podcast car vous allez apprendre des choses très intéressantes. Une fois de plus, bienvenue à ce podcast et je vous souhaite de passer un bon moment. Bonsoir Maël, Bonsoir, c'est un Mitterrand. honneur pour moi d'être avec toi ce soir. Déjà, merci pour ton invitation. Pour couper tout, je vais me présenter très brièvement. Moi, c'est Mitterrand, je suis camerounais, je vis en Allemagne depuis un certain bout de temps déjà et je suis là dans le cadre d'une formation professionnelle. Ok, merci Mitterrand, merci encore d'avoir honoré à notre rendez-vous d'aujourd'hui. C'est le premier podcast de la chaîne, tu le sais. Je crois qu'on en a parlé et c'est vraiment très bien que tu aies pu effectuer un voyage aussi long pour aujourd'hui être présent afin de pouvoir répondre à des questions sur une thématique que je juge pertinente et qui va permettre à ceux qui nous regardent aujourd'hui d'en ressortir avec beaucoup d'informations enrichissantes. Merci encore Mitterrand d'avoir fait le déplacement. Non, non, de rien, Maël, comme je t'ai dit, j'en suis très ravi d'être avec toi ce soir. Et cette initiative aussi, je la trouve très bonne parce qu'elle est plus à titre éducatif Mhm. et Merci. ça me fait plaisir d'être là ce soir avec toi tout simplement. Ok, merci beaucoup Mitterrand. Bien, aujourd'hui donc, comme j'ai introduit, toi et moi allons nous entretenir sur une thématique cruciale parce qu'effectivement, comme tu le sais, depuis quelques années déjà, Oui, on a pu remarquer sur le continent africain et plus particulièrement au Cameroun mhm, une exode massive de la population jeune vers l'Occident. À noter que dans le cadre de cette immigration de masse, je parle, alors, je t'en prie, je parle précisément de l'immigration légale. Nous sommes dans un contexte d'immigration légale, c'est-à-dire des personnes, des jeunes oui, Africains, Camerounais, oui, qui, après les études secondaires, prennent la décision de s'exporter vers l'extérieur afin de poursuivre éventuellement un cursus universitaire ou alors tout simplement dans le cadre d'une formation professionnelle. Voilà. Donc, c'est donc ce que les statistiques ont montré, les plus récentes ont démontré. mhm, Il y a une espèce d'euphorie vers l'Europe en particulier d'une part, c'est exact. mais également du côté de l'Amérique du Nord avec une procédure nouvelle qui intéresse pas mal d'Africains Mhm. également. Voilà. Et la question que j'aimerais te poser est de savoir qu'est-ce qui peut justifier un tel intéressement ou bien un tel intérêt de la population jeune d'Afrique et du Cameroun, plus particulièrement vers l'Occident. Ok. Bon, selon moi, j'ai eu la chance de m'entretenir avec beaucoup de nos frères africains qui sont venus ici en Allemagne pour des raisons diverses, que ce soit études, formation, travail. Oui, Et il en ressort que la plupart sont là pour des raisons économiques. Tu sais, la situation en Afrique n'est pas très évidente pour tout le monde. mhm, évidemment. Oui, Mhm, donc du coup, je pense que c'est l'une des raisons fondamentales pour laquelle les gens immigrent ici en Allemagne. tout à fait. Mhm, L'autre raison aussi, ça concerne plus les études ou la formation. C'est tout simplement que la formation ici en Allemagne, elle est de qualité. mhm, Et voilà, du coup, je pense que c'est ça qui motive beaucoup de frères africains à venir ici mhm. pour continuer avec les études ou faire une formation professionnelle. Ah oui, Mitterrand, tu sais, tu as souligné un critère qui est très déterminant, c'est justement le volet économique. Oui, En Afrique, il est particulièrement difficile dans la mesure où les États n'injectent pas assez de fonds. C'est ça que tu veux bien dire, n'est-ce pas, je pense, dans le projet universitaire ou bien de formation professionnelle, quoi, en fait. dans une certaine mesure, oui. Mhm.
Malheureusement, c'est le cas. Oui. Et à cela, je comprends bien qu'il doit également s'ajouter la qualité de la formation qui n'est pas au beau fixe, n'est-ce pas? Bien sûr, bien sûr. Tu sais, ici en Allemagne, la formation, elle est plus pratique, ce qui n'est pas toujours le cas dans nos universités en Afrique, notamment au Cameroun. Ah oui. Bon, c'est vrai, il y a les universités qui se démarquent, Mhm. surtout plus dans le secteur privé. Absolument. Oui. Mhm. Mais ici en Allemagne, l'accent est plus mis sur la pratique. Et tu sais, la pratique, elle est très, très importante. Absolument. C'est même ça le sens de l'école fréquentée pour mettre en exergue ce qu'on a appris plus tard de nous. OK. Sur le contexte professionnel. Bien sûr. OK. D'accord. Bien entendu, Mitterrand. Justement, bon, tu sais, nous avons abordé cette question sur une perspective un peu générale. Oui, Voilà. Et puis maintenant, je m'en vais te poser donc à peu près la même question, mais de façon un peu plus spécifique. oui. Parce que comme j'ai précisé en début, l'immigration est centrée vers l'Occident, L'Occident. en Europe et en Amérique du Nord. Maintenant, sur chacun des continents, des pays cibles sont visés en quelque sorte. Et justement, ça me revient donc à faire une certaine rétrospective parce qu'il y a de cela quelques années, l'immigration, notamment de la population camerounaise, se faisait massivement vers la France, compte tenu Mhm. du passé historique Oui, qui lie le Cameroun et la France. c'est vrai. La langue, paramètre culturel très important. Très, très important. Voilà, donc naturellement, on peut comprendre que les Camerounais vont aller vers un pays où on parle français, ce qui va pouvoir permettre Évidemment, une oui. intégration un peu plus facile, n'est-ce pas? Oui. Voilà. Donc, qu'est-ce qui donc, au fil du temps, qu'est-ce qui au fil du temps a pu modifier cet intérêt-là? Parce qu'aujourd'hui, on voit bien qu'évidemment, les jeunes viennent davantage en Allemagne plutôt qu'en France. Oui. Qu'est-ce qui donc, selon toi, peut justifier le fait que on laisse un pays, par exemple, où on va pouvoir s'intégrer facilement avec la langue pour Avec venir la dans un langue. pays où on ne va pratiquement pas du tout être aisé au sens de l'intégration. Ok, très bonne question déjà. Mhm. Euh, bon, tu sais, l'Allemagne fait partie, ou alors l'Allemagne, c'est le premier pays en Europe Ah oui, quand il faut parler d'économie. première puissance. Oui, Mhm. première puissance. D'accord. L'Allemagne a ouvert ses portes, ça fait déjà quelques années, Oui, aux étrangers. Ça ne concerne pas seulement les Africains, effectivement. les Asiatiques, les Américains aussi. Oui. Qui viennent en Allemagne pour... Oui, que ce soit pour travailler, pour étudier, pour faire des formations. oui. Il y a tellement de possibilités. Et je vais prendre un exemple très spécifique. Prenons les formations. L'Allemagne offre des formations gratuites. Oui. Formations gratuites et rémunérées. Tu vois un peu. Mhm. Donc, je pense que c'est même plus ça qui motive des frères Mhm. à immigrer ici pour venir, je sais pas. Dans le cadre soit d'une formation, Oui, voilà. pour... Bon, chaque Oui. personne a ses raisons, mais je pense que c'est ça plus qui attire des populations à venir ici en Allemagne pour fréquenter, Mhm. pour gagner leur vie, on va dire ça comme ça, en gros. Oui. Oui. Ok, très intéressant, Mitterrand. Bon, maintenant, tu sais, je vais te poser maintenant une question un peu plus spécifique Hmm. qui te concerne un peu plus directement. Bon, voilà, tu nous as très bien expliqué de façon la plus limpide qui soit les raisons qui ont conduit à tout cet événement-là, ce Oui. phénomène. Bon, maintenant, je vais te poser la question à toi. Comment est-ce que tu as réussi à établir un semblant d'intégration? Tu vas m'excuser de semblant parce que je te connais assez humble, mais moi je dirais honnêtement que tu as su parfaitement t'intégrer sur le territoire allemand, je dirais. Comment est-ce que tu as pu faire pour dompter cette langue qui est extrêmement difficile? Bon, dompter, c'est vrai le mot est un peu fort. Mhm. Je ne parle pas parfaitement allemand. Je me bats comme tout le monde. Mais non. Non, non, non. Bon, je trouve que c'est une très bonne question. Euh, bon, je vais pas trop parler de mon expérience particulière. Je vais parler en général. Oui. En général. Mhm. Tu sais, la langue, c'est un facteur d'intégration très important. Certainement. Et la langue est connectée à la culture, Oui. tout d'abord. Mhm. Donc,
jeune africain ou jeune... Bon, je vais m'attarder sur l'Afrique. Je suis africain, D'accord. précisément camerounais, jeune africain Mhm, qui quitte son pays pour venir ici en Allemagne. mhm. Il doit savoir que l'allemand, ce n'est pas sa langue maternelle. Oui. C'est une langue étrangère. Parce Mhm. que beaucoup de personnes ne sont pas patientes avec eux-mêmes. C'est ça qui crée d'abord une barrière mentale. Ok, psychologique, Oui. mental. Mhm. Donc, il faut d'abord accepter que cette langue t'est étrangère et que tu as besoin d'un certain temps pour avoir des bases assez solides. Mhm. Parce que je ne veux pas parler de maîtriser. La maîtrise, pour moi, c'est un mot très fort. Mhm. Donc, il faut se donner du temps à soi-même, accepter que non, la langue est étrangère, premier pas. Mhm. Deuxième pas, il ne faut pas avoir peur, il ne faut pas être timide, il ne faut pas avoir peur, comme je dis, de partir en contact avec les Allemands. C'est ce qui est malheureusement le cas de nos jours avec nos frères africains. Ah oui, donc les personnes ont du mal à aller vers peut-être les natifs pour pouvoir s'exprimer simplement Oui, parce qu'ils craignent un certain sentiment. parce que beaucoup, ils craignent le rejet, ils se disent comment est-ce qu'on va me voir, je vais faire des erreurs, comment est-ce qu'il va me voir, il va me critiquer, Ah ouais. il va. Ce Mhm. sont ces questions-là qui diminuent la confiance en soi. Effectivement. Donc, je pense qu'il faut prendre son courage à deux mains. Déjà, si tu acceptes déjà que cette langue est étrangère, tu auras plus confiance en toi. C'est Pour exact, toi, oui, oui. oui, Mhm. ça va être plus facile pour toi d'aller vers les Allemands et t'exprimer librement. Tout à fait. Et accepter de faire des erreurs, frère. Si même en français, tu commets des erreurs, combien de fois en allemand? Oui, Mitterrand, parce que tu sais, c'est même la chose la plus drôle en Oui, réalité. C'est que parfois les personnes oublient que même dans notre langue, on va dire celle que nous avons adoptée au sens administratif du terme, mhm, c'est pas tout le monde qui parle bien français. bien sûr, Tu vois, on a pu faire des études en français, mais c'est pas pour autant qu'on parle français de la manière la plus correcte qui soit. bien sûr. Je Je te pense que dis tu as que, complètement raison. oui, je te dis que même les Allemands eux-mêmes ne parlent pas parfaitement allemand. Ah C'est oui. vrai, je suis pas allemand, mais quand même, j'ai eu à faire des cours de Mhm. grammaire et tout. Oui. Quand ils parlent, ce n'est pas toujours ça. Toi, Oh, Africain, toi qui es pour ne pas aussi commettre des erreurs. absolument. Donc, il ne faut pas avoir peur. Comme j'ai dit, le Mhm. premier pas, c'est d'accepter que la langue est étrangère. Oui. Deuxième pas, d'aller en contact avec des Allemands. Oui. Parce que plus tu parles avec eux, plus tu gagnes confiance en toi, Mhm. sans même t'en rendre compte. Oui. Et c'est ça qui va développer ta compétence linguistique et tu vas t'intégrer plus facilement. Waouh, mais c'est carrément un secret pépite là que tu es en train de Oui, nous oui. livrer. Et une dernière chose aussi, Mhm. j'ai dit d'entrée de jeu que la langue est reliée à la culture. Oui. Donc, beaucoup de gens ont aussi des lacunes parce qu'ils ont du mal à accepter ou à essayer de comprendre la culture allemande. Précisément. Comprendre une culture étrangère ne veut pas dire adopter cette culture comme, comme la tienne, quoi. Ah oui, à bras le corps. Oui, Mhm. tu as ta culture africaine, tu la gardes, mais si tu veux t'intégrer dans un pays étranger, tu dois essayer de comprendre cette culture. C'est très important, oui. Oui, oui, Mhm. c'est aussi important. Essayer de comprendre la culture. Tu vas voir, même avec la langue, ça va aller plus rapidement. Waouh, vraiment, Mitterrand, c'est très intéressant ce que tu nous dis. Non, merci. Mhm. Mais encore, il y a une chose que j'aimerais te demander. Oui, Tu sais, on a beaucoup l'habitude de dire que, parce qu'on entend souvent dire, tu vois, des jeunes qui, étant au pays déjà, oui. ont appris l'allemand. Parce que je Mhm. pense bien, je ne sais pas si tu pourrais un peu nous expliquer déjà quel est le contexte avant tout d'apprentissage d'une langue. Par exemple, comment ça se fait? Est-ce que tu arrives sur le territoire, tu apprends la langue? Comment ça se passe en fait dans le système d'apprentissage de la langue? Bon, je vais me focaliser sur la langue allemande. Pour l'allemand, il y a plusieurs possibilités dans ton pays d'origine. Oui. Ça dépend. Bon, je parle plus précisément pour le Cameroun. Mhm. Il y a tellement de centres linguistiques. Tu pars là-bas, tu t'inscris à un cours d'allemand et Oui. il y a plusieurs niveaux. Ce qu'on appelle ici en allemand Stufe.
Ces niveaux déterminent ta compétence linguistique, le A1 qui est le niveau le plus bas, Mhm. et ça part jusqu'au C1 au Cameroun. C'est vrai, ici en Allemagne, il y a la possibilité de faire le C2, qui est le high level, comme on dit souvent, Le haut le niveau. haut niveau. Ah oui, parce qu'il faut bien comprendre en Oui, réalité. Ce que tu es en train d'expliquer, c'est que dans le cadre d'apprentissage oui, des langues étrangères, et plus particulièrement de l'allemand, oui, le système se fait par niveau. par niveau, Donc, il y a des par différents niveau, grades. les différents grades. Et c'est aussi en fonction de ces niveaux Mhm. euh, que comment on dit ça? Euh, C'est en fonction de ces niveaux peut-être que tu es estimé, tu veux, je sais pas. oui, que tu es estimé, on va dire, Mhm. que tu es approprié pour faire telle chose, que ce Mhm. soit études, formation, travail. Précisément, oui. Oui. Mhm. Mais je pense que le niveau le plus élevé, c'est le C1. Avec le C1, tu peux tout faire, que ce soit formation, études ou travail. Waouh, très Et quand tu intéressant. fais ton cours de langue, tu sais, ici en Allemagne, c'est la bureaucratie, il faut tout justifier. Mhm. Tu dois composer l'examen linguistique. Oui. Il y a le B1, ce qu'on appelle le Goethe-certificat, Mhm. SIDAF plus communément. Il y a le B2, ce qu'on appelle le Mittel, Mhm. Mittelstufe. Et il y a le C1, ça dépend. Il y a le TELEC, Mhm. il y a le TESDAF, il y a le C1 Good Certificate. Mhm. Donc, tu vois, il y a tellement de possibilités. Mais déjà, dans ton pays d'origine, tu peux faire des cours Oui. d'allemand. Mhm. Et une fois ici, dépendamment du niveau que tu atteins, tu n'as Mhm. plus besoin de faire des cours d'allemand. Ok, ok, Oui, d'accord, très intéressant. Ok. Bon, maintenant, on va parler également d'un facteur parce que je te fais remarquer déjà le contexte. oui, Le contexte, parfois, il est très important de le souligner quand on parle d'intégration. Justement, le contexte socio-culturel, plus précisément. On sait bien que au Cameroun ou bien en ah, Afrique et en Allemagne ou au Canada, ça n'a rien à voir. Nous sommes d'accord. Bon, restons déjà au oui. niveau de l'Allemagne, vu que c'est l'échantillon qui nous permet donc, qui nous sert de base de notre discussion. Bien, j'aimerais que tu nous dises un petit peu comment est-ce que, en tant qu'étranger, on peut gérer cette divergence. Comment est-ce qu'il est possible de appréhender plus ou moins positivement ce changement socio-culturel et comment faire pour évoluer ou bien réussir avec? Honnêtement, ce n'est pas facile du tout, surtout si tu es dans une ville où tu n'as pas de compatriotes avec qui entreprendre de temps en temps certaines activités Oui. sociales autant pour moi. Mhm. Donc, dans ce cas, il y a tellement de possibilités aujourd'hui à travers les réseaux sociaux. Il y a comment on appelle ça en français encore, Veranstaltungen. Mhm. Tu vois, il y a ce genre d'événements qu'on organise ici en Allemagne entre Africains. Oui. Tu peux participer à ça. Et aussi, il y a certaines manifestations aussi. Euh, Ici en Allemagne, par exemple, le Weinfest, auquel tu peux prendre part pour Mhm. découvrir de nouvelles personnes. Rappelons que le Weinfest, c'est la fête du La fête vin. du vin. La fête La du fête vin. du vin. Oui, Oui, c'est je ça. pense qu'il y a aussi la Oktoberfest, si je ne me Le trompe pas, la fête de Oktoberfest. la bière au Oui, oui. Bayern. Oui. Mhm. Il y a tellement d'événements de ce genre Mhm. auxquels tu peux participer pour Mhm. faire de nouvelles connaissances. Oui, Pour, Mitterrand, excuse-moi de te couper. Je uh-huh. voulais juste essayer de demander un aspect. Voilà. Là, tu as parlé de Oktoberfest et de Weinfest, mais je Oui. pense bien qu'il s'agit des fêtes allemandes. Est-ce qu'il n'y Mhm. a pas également des événements qui peuvent favoriser le regroupement d'individus issus de même culture, par exemple? Une question hasardeuse. Et ce que j'ai dit d'entrée de jeu, qu'il y a des événements Ah, socio-culturels d'accord, ok. Mhm. et aujourd'hui, grâce à Internet, ça part plus facilement. Oui. Tu vois, Mhm. bon, il y a par Voilà. exemple les rencontres camerounaises. Exactement, c'est justement les rencontres camerounaises, plus Oui, concrètement, rencontres ivoiriennes, oui, sénégalaises, bamileke, oui. ainsi de suite. C'est très C'est très important de prendre important. part à ce genre d'activité. Oui. Ça te permet de déstresser parce qu'il faut souligner que l'Allemagne, c'est un pays tellement stressant. Mhm. Tellement stressant. Bon, justement, merci pour avoir évoqué ce paramètre-là. J'allais en venir justement. Est-ce que tu peux un peu nous dire,
Parce que, voilà, c'est l'une des questions que beaucoup d'étrangers implantés en Occident Oui. évoquent, parce que beaucoup décrivent également ce sentiment de solitude, parfois ce sentiment d'abandon à soi-même qui pèse. Je me réfère notamment au contexte que nous avons en Afrique. Mhm. Je prends un exemple assez banal, n'est-ce pas? Oui. Il peut arriver que tu rentres du boulot, du Mhm. travail, que tu ne te sens pas bien, que peut-être tu as eu un échec suite à tes obligations professionnelles ou Oui. bien à tes obligations, voire universitaires, académiques, ainsi de suite. Ah, Mais je pense qu'en Afrique, il y a cette possibilité-là de beaucoup plus évacuer cette frustration. Tu peux voir un ami, tu lui dis, bon, ok, gars, est-ce qu'on peut, viens avec moi, on va prendre une. Tu vois quoi, ça permet oui, qu'il y a le contact parce qu'un être humain, c'est d'abord un individu social, je pense. bien sûr, bien sûr. Voilà. Et on fait comprendre apparemment que en Occident, c'est très rare ce genre de possibilités. Oui, oui, très, très exactement, c'est très rare. Je vais prendre le cas des Allemands parce que j'ai eu une certaine expérience avec eux. Oui, Ce sont des personnes plutôt renfermées sur eux-mêmes. oui. Je vais te raconter une anecdote, par exemple. Raconte-nous, s'il te plaît. Je te rends compte que j'ai fait pratiquement un an en Allemagne sans toutefois voir mes voisins. Un an? Oui, oui, un an, je ne connaissais pas mes voisins. Waouh! Mais c'est incroyable ça, C'est un le an. 1er janvier, je me souviens bien. Le 1er janvier à minuit, on était en train de lancer les feux d'artifice dehors et puis je suis parti aussi voir par curiosité comment ça se passe. Et Oh puis je ouais. vois des messieurs et des dames qui se rapprochent vers moi, qui me saluent et on s'est même embrassé comme si rien n'était. Vous me dites que willkommen, bonne année et Waouh! tout. Je suis ton voisin. Oui, Gars, j'étais stupéfait. Mais tous les jours, tu me vois, tu m'abordes jamais. oui. Pourquoi? Et tu vois, le lendemain, j'étais ni vu ni connu. Mhm. Ni vu ni connu. Waouh! Donc, C'est fou ça en fait. oui, oui, c'est quelque chose d'inhabituel, mais il faut Mhm. accepter. Et bon, justement, dis-moi, Mitterrand, est-ce que ce facteur, est-ce que la solitude, parce qu'il faut bien dire, c'est un facteur, Oui, c'est un facteur c'est un facteur très, qui très très dangereux. dangereux et qui pourrait potentiellement influencer négativement l'intégration d'un étranger en Oui, Allemagne, oui, par exemple. oui, oui, c'est exact. Dans quelle mesure est-ce que cette solitude-là est un problème dangereux? Suite à quoi? Est-ce qu'elle peut produire un phénomène chez un individu, le fait La d'être dépression, par exemple. la dépression? La dépression, Ah bon? c'est une maladie. Mhm. Malheureusement, c'est vrai, c'est pas trop pris en considération en Afrique, Oui. mais c'est une maladie très grave. On connaît des frères qui sont morts à cause de la dépression. Waouh. Malheureusement, beaucoup ont perdu leur vie à cause de la dépression. C'est un peu fort ça quand même. Tu vas voir, il y a des gens qui sont tellement déprimés, Mhm. ils partent emballer même des médicaments pour se Waouh. donner là. Oui, oui. Vraiment? On a eu ça en Allemagne. Il y a des gens qui se sont pendus, il y a des gens qui se sont noyés. À cause de la dépression. Oui, oui. Pour dire que le pays est tellement stressant et que c'est important Mhm. de prendre part à certaines activités socioculturelles, oui, Afin de afin déstresser. de déstresser, de changer d'air. Mhm. Oui. Très intéressant, Mitterrand. Vraiment, c'est très pertinent les éléments enfin, de réponse que tu nous apportes là. Franchement, ça permet que J'en suis ravi, frère. on J'en puisse suis ravi. vraiment, en plus vraiment, c'est un podcast décidément très enrichi. Je ne m'attendais pas à ce qu'il soit Aussi enrichissant. aussi enrichissant, instructif, justement, aussi lehrreich, Les rages. comme on dit dans la langue de Goethe, n'est-ce pas? Ok, vraiment, Mitterrand, Donc, j'en suis ravi. c'est très intéressant en réalité. Ok. Bon, maintenant, je vais au sortir de cette entrevue Mhm. également te poser enfin, évoquer un incident récent qui s'est produit malheureusement sur le territoire allemand. Mhm. Il y a de cela quelques temps seulement du côté À de Berlin. Berlin. Oui. Oui, à Berlin, où est-ce que justement un frère camerounais a été la victime d'un acte horrible. Je pense que ça a fait le tour de l'actualité, le tour des réseaux sociaux. Beaucoup de médias en ont parlé. Une tragédie. Une véritable tragédie qui a plongé la communauté camerounaise d'Allemagne dans le déni
et dans la douleur et la tristesse. Voilà. Bon, ce frère camerounais a donc été pris à partie violemment par un ressortissant turc Mhm. et l'attaque au couteau, malheureusement, a été fatale. Bien, la question donc que je vais te poser, c'est comment est-ce qu'il faut faire désormais au regard, à la perspective de tels événements qui se produisent parfois et qui ne sont pas monnaie courante parce que c'est assez singulier qu'on entend de ce genre de fait social en réalité. Voilà, donc comment est-ce que désormais, pour un ressortissant africain, généralement, et camerounais en particulier, comment est-ce qu'il faut se comporter en société quand on fait face à de tels individus qui présentent parfois potentiellement des troubles? Comment est-ce qu'il faut se comporter? Bon, déjà, de prime abord, j'aimerais adresser mes sincères condoléances à la famille de la victime et aussi à la communauté camerounaise qui s'est sentie offusquée face à ce drame, à cette tragédie. Bon, d'après moi, je n'étais pas présent sur les lieux du crime, je n'ai pas vécu la scène. Si je me réfère à des vidéos ou des photos qui sont parues sur les réseaux sociaux, je dirais que ça a été gratuite, une Effectivement. mort gratuite qui ne devait pas avoir lieu. J'ai bien dit si on se réfère de tout ce qu'on a vu sur la toile. Mhm. Parce qu'on a vu comment le frère n'a pas reçu des soins à temps. Mais on ne doit pas trop se concentrer sur ça. On doit plutôt se concentrer sur des résolutions à prendre face à ce genre de situation. Oui, tout à fait. Oui. Le frère a été poignardé, Mhm. Malheureusement, oui. malheureusement, ce qui lui a coûté la vie. D'après les réseaux sociaux, d'après la presse, Mhm. on dit que ça a été à cause d'une altercation, Oui, une altercation, oui. oui, C'est pour une place de pour parking, une place de justement. parking, ce qui est encore plus dommage, plus Mhm. dommage. Oui, Mitterrand, mais en réalité, que faut-il donc J'arrive, faire? Ah, oui, d'accord. oui, Mhm. j'arrive. Mhm. Bon, euh, je pense que face à ce genre de dispute, je vais d'abord commencer au début. Quand il y a dispute, déjà, surtout entre, même pas surtout entre deux personnes de races différentes, surtout entre deux individus, surtout ici dans les pays européens où la loi est mise devant, dans les pays où la loi est vraiment prônée. Mhm. La meilleure des choses à faire, c'est de garder Oui, son calme, surtout quand tu vois que oui, la situation veut déjà dégénérer. effectivement. Oui. Mhm. Ce n'est pas de la peur, c'est juste, comment on dit ça? Des précautions, Oui, juste des précautions, des stratégies des pour... stratégies. mhm. Donc, quand ce genre de situation arrive, tu dois garder ton calme, ce qui n'est pas toujours évident. Effectivement, on peut se Parce que le temps l'imaginer. monte, il y a des émotions, il y a Mhm. des hormones. Donc, c'est pas facile de garder son Son calme, calme mais par rapport à ce il faut genre de faire des situation. efforts de garder son calme et de Effectivement. contacter les autorités compétentes, notamment la police, qui est mieux placée pour gérer ce genre de situation. Très intéressant l'aspect que tu soulignes. Oui, En réalité, très... Parce que certains Camerounais vont se dire peut-être que, bon, mais qu'est-ce que finalement on doit faire en réalité? Est-ce qu'on doit devenir la tapette de tout le monde? Est-ce qu'à chaque fois qu'on se fait prendre à partie par des étrangers, on doit toujours prendre ses jambes à son cou et s'enfuir? Ou alors est-ce qu'on doit riposter? Je pense qu'il y a un mouvement récemment oui. sur fond de colère qui revendique ce qui s'est passé. Et- Mhm, Je comprends très bien les sentiments des frères. mhm, Je pense que le fait de fuir n'est pas une solution. Ça n'a jamais été une très bonne solution pour moi. mhm. Riposter, c'est la solution, mais comment riposter? Comment C'est riposter? la manière dont de Ne riposter. riposter qui compte. Tu vois, est-ce qu'on va riposter en faisant usage de la violence? Mhm. Pour moi, je pense que ça serait la toute dernière des solutions, une solution qu'on peut adopter, En ultime recours. oui, pour se défendre, par exemple, quand on Ah, se fait effectivement. attaquer, Tout à fait. pour se défendre, Oui. mais Mhm. pas pour attaquer en premier, D'accord. tu vois. Mhm. Comme j'ai dit, il y a tellement de solutions. Quand tu vois que ça veut déjà Mhm. dégénérer, tu peux faire recours directement à la police. Tu appelles directement, ils sont là. Mhm. Et puis dès qu'ils arrivent, tu expliques le problème. Et Oui. puis on règle. Oh, d'accord. Ce n'est pas de la peur, ce n'est pas
la faiblesse, beaucoup vont dire que c'est pas la faiblesse, puisque Mhm, si tu veux riposter en faisant usage de la violence, mhm. dans les deux cas, tu perds. Si c'est Effectivement. toi qui massacre, qui gagne, Mhm, tu vas aller en prison. Peut-être que tu vas te faire rapatrier. Je sais pas trop ce qui va t'arriver. mhm, Ou alors, si c'est toi qui pars en affront et on t'abat, mhm. tu perds. C'est ta famille qui perd aussi. Effectivement. Tu vas te faire massacrer. Peut-être que tu vas mourir. Tu vas perdre. Tu vois que même dans les deux cas, tu perds. Effectivement. Effectivement. Oui, bon, Mitterrand, c'est très intéressant. Oui, Donc, oui, bon, Mitterrand, c'est très intéressant ce que tu as et souligné. aussi, Mhm, pour finir, pour sortir rapidement, mhm. euh, on a constaté que notre frère n'a pas reçu des soins à temps. Déjà, il faut qu'on éduque nos frères africains sur Oui. certaines choses. Ah bah oui, quand même. C'est une question qui a vraiment aussi secoué la toile entre-temps. Oui, oui, parce que moi, je me suis senti offusqué quand j'ai vu euh, des gens qui étaient en train de filmer. Le frère, il était en train d'agoniser seul au sol. Au lieu de porter secours, Au lieu même d'appeler l'ambulance, rien que le fait d'appeler l'ambulance directement aurait pu quand, changer la donne. oui, aurait pu changer la donne. Et justement, Mitterrand, c'est ce comportement-là. Est-ce que ce genre d'agissement ne salit pas la réputation des Camerounais à l'étranger? Malheureusement, Est-ce que cette nouvelle tendance, justement, qu'à chaque fois qu'il y a un problème, qu'il y a une situation urgente qui nécessite l'intervention afin de pouvoir sauver une vie, que bah, tout simplement, il y a des gens qui pensent plus à TikTok ou à Facebook, je ne sais pas quoi, pour avoir des vues. malheureusement, c'est le cas, mais comme je t'ai dit, on doit plus se concentrer sur des résolutions, Mhm, tu vois. Parce que pour moi, quand il y a un problème, mhm. le plus important serait de prendre des résolutions pour que ce genre de problème n'y arrive plus ou alors, euh, comment dire, Pour y pallier tout pour simplement. y pallier. D'accord. Donc, frères camerounais, quand vous voyez votre frère en difficulté, Mhm. blessé, le premier réflexe serait tout d'abord De lui porter de lui assistance. porter assistance, Mhm. d'appeler les secours, parce que c'est un truc qui se joue à la seconde. Ah Ça ouais. se joue à la seconde. Mhm. Une seule seconde est décisive. Je dis bien une seule seconde. Ok. Ok. Bon, Mitterrand, vraiment, c'est très intéressant. C'est vraiment très intéressant ce que tu as souligné. Je pense que ceux qui nous écoutent ont compris le message. Et nous arrivons donc comme ça déjà au terme de notre entrevue. Vraiment, Mitterrand, c'était très, très intéressant. J'en suis énormément satisfait. J'espère que ceux qui nous regarderont également pourront penser autant. Je tenais également à te dire merci encore d'être venu. Je sais effectivement que ça n'a pas été facile pour toi. 8 heures de route pour Non, non, ça en pouvoir, valait le coup, ça en valait le coup. ah, justement, s'emballer le coup. Tu sais, c'est l'initiative à Mhm. but éducatif et Oui. instructif. Mhm. C'est très rare dans notre communauté et pour moi, c'est important de prendre part à ce genre Oui. d'occasion. Mhm. Donc, c'est un plaisir pour moi, ou ça a été un plaisir pour moi Mhm. d'avoir apporté ma contribution dans une certaine mesure. Et comme je t'ai dit, avant qu'on ne lance les caméras et Oui, tout, voilà, effectivement. tu peux toujours compter sur moi s'il faille que j'apporte ma contribution Merci pour beaucoup, un fait Mitterrand. social. Ouais. En tout cas, merci beaucoup. Merci, merci encore. Ça a été très intéressant. Je te souhaite donc simplement beaucoup de réussite Merci beaucoup. dans tous les projets que tu engageras à partir d'aujourd'hui, à partir de là, Ah, pouvoir le mener à bout et bon, finalement d'avoir les résultats qui sont escomptés. merci beaucoup, c'est Merci encore, gentil. Mitterrand. Beaucoup de succès aussi à OK, toi pour ta merci. chaîne D'accord, et merci, force à merci. toi. Merci beaucoup, merci. Bon, chers amis, nous arrivons comme ça au terme de notre émission. J'espère que vous avez appris énormément de choses intéressantes. Et j'en suis très fier. C'est le premier podcast de notre chaîne. On espère pouvoir avoir des podcasts comme ceux-ci, aussi enrichissants, aussi pointus, avec des acteurs qui sont impactants pour pouvoir vous éclairer sur des sujets, des thématiques vraiment, vraiment, vraiment capitales.
Ok. Portez-vous bien, prenez soin de vous et on se dit peace.